Bonjour, donc je corrige ici rapidement l'exercice 9, 10 et 11. Donc je vous disais, Lali a payé 80 €, 3 bracelets qui sont là et ce collier. Comme elle a oublié le prix de chaque bijou, elle écrit 3 fois X plus Y égale 80. Ça veut dire que 80, c'est ce qu'elle a payé. Donc pour trouver ce qu'elle a payé, ben, à l'intérieur, il y a le prix des objets. Donc on regarde l'expression 3 fois X. Eh bien, 3, c'est des bracelets. Donc 3 fois quoi X? Mais 3 fois le prix d'un bracelet. Plus Y. Y, c'est quoi? Ça peut pas être le collier, c'est le prix du collier. Sinon, on n'aurait pas un prix au bout, hein. Donc X représente le prix d'un bracelet et Y représente le prix d'un collier, car 80, c'est le prix total. Donc si on multiplie un prix par 3, on aura le prix des 3 bracelets. On ajoute le prix du collier, on aura bien le prix total. Ensuite, exercice 10. Alors, c'était un exercice d'une nouvelle forme. On en fera d'autres des exercices comme ça et vous en verrez tout au long du cycle 4. Donc, voici un programme de calcul. On appelle X le nombre choisi au départ. X et pas un autre nombre, hein. Écrire une expression qui permet de traduire ce programme. Alors, que disait le programme? Choisir un nombre. Eh bien, il s'appelle X. Donc, on écrit X. Ajouter 7. Eh bien, on fait X qu'on a trouvé tout à l'heure plus 7. Multiplié par 2, qu'est-ce qu'on va multiplier par 2? Tout l'ensemble x plus 7. La parenthèse ici est importante parce que si on ne la garde pas, le x2 va être prioritaire. Or, c'est bien c'est x plus 7 qu'il faut multiplier par 2. Comme il s'agit d'une expression, on peut écrire E pour dire expression égale x plus 7 fois 2. Donc ici, les parenthèses sont utiles car on doit multiplier par 2 tout ce que l'on a écrit avant. Voilà. Enfin, dernier exercice, il était un petit peu plus difficile. Le but était de vous faire chercher. Donc, Charlotte fabrique des maisons avec des allumettes. Elle fait une maison. Elle fait 2 maisons. Combien lui faudra-t-il d'allumettes pour faire 5 maisons? Combien lui faudra-t-il d'allumettes pour faire 10 maisons? Puis écrire une expression qui permet de calculer le nombre d'allumettes nécessaires en fonction du nombre n de maisons. Quand on écrit en fonction du nombre n, ça veut dire que ce n a une valeur universelle et qu'on pourra le remplacer par n'importe quel nombre, que ce sera toujours vrai. Alors je vous avais conseillé de dessiner les maisons. Parce que si on regarde, quand on a une maison, on a 5 bûchettes, mais quand on a 2 maisons, on n'en a pas 10. Parce que le mur de droite de la première maison correspond au mur de gauche de la deuxième. Donc on en a 5 ici, mais 4 qui viennent s'ajouter pour faire la maison suivante. Donc, on regarde si on a dessiné. Pour 5 maisons, on a la première maison avec 5 allumettes. La deuxième maison, on a ajouté 4 allumettes, 4 pour la troisième, 4 pour la quatrième, 4 pour la cinquième. Et on compte 4 fois 4, 16, plus 5, 21. On a 21 bûchettes ou 21 allumettes pour 5 maisons. Pour 10 maisons, on n'a pas le double, puisqu'on a 5 la première fois, mais on a 4 pour chacune des autres. Si on avait eu le double, on aurait eu 2 fois le 5. Or, il n'y a que la première maison qui a le mur de gauche en plus. Les autres, ce mur de gauche, il est inclus, hein, dans la maison qui précède. Donc, on a 41 bûchettes pour 10 maisons. Si on fait le total ici, on obtient 41. Donc maintenant, on observe 1 et 2. Et qu'est-ce qu'on a? On a 4 allumettes par maison, mais une en plus pour la première maison. C'est-à-dire que si j'ai 10 maisons, j'ai 10 fois 4 allumettes, mais là, j'en ai une en plus. Donc on peut écrire E égale 4 fois n. N, c'est le nombre de maisons. Donc autant de fois 4 que de maisons, plus 1. 1 est représentant le mur de gauche de la première maison, qui est la 5e allumette par rapport aux autres maisons. Alors on peut l'écrire d'une autre manière. C'est un peu plus compliqué pour certains, mais certains l'ont trouvé, donc je vais le donner. On peut écrire aussi 5, c'est le nombre d'allumettes de la première maison, plus 4 fois n-1. n-1, c'est le nombre de maisons qui restent. Regardez ici, j'ai bien le 5, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 4 allumettes, c'est-à-dire 4 fois
10 maisons moins une, 4 fois 9. Voilà, c'était une autre possibilité. Elle est un peu plus difficile à construire que construire la première ici. Voilà. Donc, on s'arrête là pour cette partie du chapitre. On révisera ça en fin d'année. Ne vous affolez pas. Beaucoup d'entre vous ont déjà acquis des bases. Alors, soit dans l'addition des nombres, soit dans l'utilisation des formules, soit dans la construction des formules. Voilà, c'est un peu difficile. On va pas encore en ajouter. On s'arrête là. On va faire autre chose et ça fera l'objet de la vidéo suivante.